Aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo, je vais vous parler de mon parcours scolaire, sachant que dans les commentaires, il y a une personne qui me l'a dit sur YouTube et 2 ou 3 autres sur Instagram, donc je m'exécute. Alors pour mon parcours scolaire, on va resituer d'abord l'âge que j'ai et puis en quelle année je suis. Donc j'ai 23 ans, pour toutes celles qui viennent d'arriver sur ma chaîne ou pour toutes celles qui sont tombées par hasard sur cette vidéo. J'ai 23 ans et je termine ma deuxième année de master, donc je suis en M2, ce qui équivaut à un bac plus 5 en école de commerce. Donc comment je suis arrivée là? C'est ça la question. Et qu'est-ce qui a fait mes choix? Je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus. J'ai fait une maternelle normale, un primaire normal, donc tout ça au Maroc à Casablanca dans des établissements français. J'ai fait ensuite le collège et le lycée dans un même établissement, donc qui réunissait collège et lycée. Donc de la 6e jusqu'à la terminale, toujours au Maroc à Casablanca. J'ai de la 6e à la seconde suivi un cursus général, pas du tout spécialisé, donc les matières basiques, physique, bio, maths, français, histoire géo, etc. J'ai passé mon brevet comme tout le monde. Puis en seconde, pareil, une seconde générale où on a eu des matières un peu plus spécifiques, donc des avant-goûts d'autres matières qu'on aurait plus tard. Donc on a eu du management, de l'éco-droit, de la compta, des matières comme ça. Donc j'ai eu la première et terminale ES ou STG. Donc à l'époque, en fonction de vos moyennes et de vos capacités, on vous orientait plus ou moins vers un bac et on vous fermait les portes d'un autre bac si vous n'aviez pas les capacités. Par exemple pour le bac S, c'était pas du tout gagné pour moi. Pour tout vous dire, j'ai toujours été très forte en français, tout ce qui était matière littéraire plutôt que matière scientifique, donc tout ce qui était mathématiques, physique et compagnie, j'étais totalement allergique à ces matières-là. Il faut le savoir, j'ai passé toute une vie de collégienne et lycéenne à prendre des cours de mathématiques en dehors de l'école, donc tous les samedis ou tous les dimanches j'avais cours avec un prof particulier et ça n'a jamais fonctionné avec moi. Donc je pense que c'était pas tellement une question d'assiduité ou de travail. Moi pour le coup c'était une question que je ne comprenais rien, je n'y arrivais pas, mais là où j'ai pu rattraper les choses entre guillemets, parce que il faut savoir, quand vous avez des super mauvaises moyennes dans certaines matières, il faut absolument faire en sorte de rattraper les autres matières ailleurs. Donc je me rattrapais toujours dans tout ce qui était matière littéraire. Donc je n'ai pas, bien sûr pas eu mon bac scientifique parce que voilà quoi, il faut, appelons un chat, Meryl est nulle en maths, le bac S c'est pas du tout pour elle. Donc j'avais le choix entre un bac ES et un bac STG, STMG je crois que ça s'appelle aujourd'hui. Faut savoir que j'étais partie sur le principe de me dire je vais faire une ES parce que la ES est beaucoup mieux réputée, la STG souffre quand même d'une très mauvaise réputation, il y a que des débiles en STG, enfin bref. Je dis tout ça entre guillemets parce que c'est ce que tout le monde pensait à l'époque et je pense que tout le monde le pense encore aujourd'hui. Donc voilà, je partais vraiment dans l'optique où je voulais faire une ES parce que je ne voulais pas être cataloguée comme une mauvaise élève ou comme une élève un peu idiote qui arrive en STG. Sauf que pendant les grandes vacances scolaires entre ma première et terminale, j'ai eu une certaine révélation. Il faut savoir qu'en seconde, comme je vous l'ai dit, on a fait du marketing, etc. Et ce sont des matières dans lesquelles je ne me suis absolument plus. J'ai adoré ces matières, mais vraiment, le marketing, tout ce qui était communication, etc. c'était vraiment mon délire. J'ai eu comme une révélation et puis l'été je me suis remise en question, je me suis dit mais pourquoi tu vas faire de l'éco-droit, même si, faut se l'avouer, l'éco-droit j'aime beaucoup également cette matière et j'ai toujours eu de bons résultats. Alors que tu es vraiment matière 100% technologique, technique, donc commercial, marketing, etc. Donc quand j'en ai parlé à ma maman, le deal était simple. Elle me laissait choisir le bac que je voulais, mais si je faisais un bac STG, il fallait absolument que je fasse derrière une classe préparatoire pour, je
pense que c'était vraiment pour avoir un gage de, comment dire, de travail, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on dit qu'on a un bac STG, beaucoup rigolent, beaucoup ont des préjugés, des on m'a dit que ah STG c'est nul, c'est pour les nuls, c'est pour les cas sociaux, bref tout ça. Et pour ma mère c'était un moyen de dire bah ma fille elle a peut-être fait une STG mais elle fait par la suite une classe préparatoire. Et puis même moi après mon bac, donc je ne savais pas du tout quoi faire, donc le deal classe préparatoire me plaisait plutôt bien. Donc je ne suis pas allée finalement à mon inscription en ES, et à la rentrée j'ai débarqué en STG dans mon lycée comme d'habitude, sachant que la ES il fallait que je change de lycée. Bref, ça c'était à part. Donc voilà, j'ai choisi un bac STG en première et terminale. Je me suis éclatée tout simplement, j'ai eu de très bons résultats. C'est les années durant lesquelles je pense j'ai eu le plus de facilité dans à peu près toutes les matières. Première et terminale, j'ai pas regretté d'avoir fait le choix de faire une STG, alors que j'aurais pu regretter. Pour moi, à partir du moment où on sait ce qu'on veut faire, il faut savoir suivre ses choix et ses envies. Donc, comme vous vous en doutez bien, j'ai fait ma première et terminale STG, et par la suite, je suis partie en France, donc étudier pour mes 2 années de classe préparatoire ECT. Donc ECT, donc c'est voie économique et technologique. Donc les fameuses classes prépa HEC qui préparent aux grandes écoles de commerce. Donc 2 ans à Marseille dans un super lycée également que j'ai adoré. Il faut savoir que j'ai pas du tout regretté mon choix d'avoir fait une STG parce que c'est des matières que j'ai retrouvées en classe préparatoire et qu'on a beaucoup plus poussées. Je vous cache pas que j'ai passé les grandes écoles et que je souhaitais faire une licence dans une certaine école en partenariat avec mon lycée. Mais que par la suite j'ai changé d'avis parce que je voulais pas rester à Marseille et que pour moi les opportunités étaient à Paris. Donc en fonction de mes résultats aux grandes écoles de commerce, j'ai quitté Marseille pour aller étudier à Paris. Donc dans une école de commerce classée parmi les 30 grandes écoles de commerce en France. J'y suis encore aujourd'hui, j'y ai fait 3 années plus une année de césure, donc on va dire 4 années. J'ai fait une première année de licence avec un tronc commun général, puis par la suite un premier master avec 2 spécialités à choisir. J'avais choisi la spécialité entrepreneuriat et marketing digital. Il faut savoir, jusqu'à aujourd'hui je suis quelqu'un qui ne sait pas où aller mais qui fait confiance à son destin et qui fait confiance aux portes qui s'ouvrent devant elle. Donc c'est moi tout simplement. Depuis que je suis petite, je n'ai jamais eu un métier de prédilection, il faut le savoir. Je sais que j'ai toujours aimé l'enseignement, j'ai toujours voulu, quand j'étais toute petite à la maternelle, je voulais être professeure, donc maîtresse des écoles, comme ma maman. Je pense que c'est un peu le mythe du modèle de sa maman. Donc voilà, par la suite mon rêve a un peu évolué, je sais que je voulais être professeure, puis après je me suis dit non, j'ai pas trop envie d'être au quotidien avec des ados, etc. Puis après je me suis dit pourquoi pas être conférencière, pourquoi pas travailler dans une école, pourquoi pas... bref, toujours dans le monde de l'enseignement et toujours dans le monde des écoles quoi. Donc, comme je vous l'ai dit, je me suis perdue, mais j'ai toujours été perdue, je savais vaguement dans quel environnement je voulais être, mais je savais pas du tout ce que je voulais faire ou ne pas faire. Je savais quelle matière j'aimais et quelle matière je n'aimais pas, et je me suis orientée en fait en fonction de ces matières là, les matières que j'aimais. Donc la STG m'a ouvert des portes, la classe préparatoire m'a ouvert d'autres portes, l'école de commerce m'a ouvert des portes. J'ai toujours su saisir les portes qui s'ouvraient devant moi et j'ai suivi un chemin. Première année, une licence avec un tronc commun. Deuxième année, 2 spécialités, je vous ai dit, entrepreneuriat et marketing digital. Il faut savoir que j'ai une âme d'entrepreneur. J'ai des parents, un papa entrepreneur pardon, qui a une société, donc c'est vrai que j'ai toujours vécu dans un monde où je voulais créer mon propre monde, ma propre société. C'est un peu je pense le rêve de tout le monde, mais j'espère le réaliser. Marketing digital parce que j'aime beaucoup ce domaine, vous le savez, j'aime les réseaux sociaux, j'aime le digital, etc. Je pense que vous le voyez étant donné que je suis sur YouTube. Bref, et puis je suis partie, comme je vous l'ai dit, une année de césure. Je vous ai fait une vidéo sur l'année de césure que je vous laisse juste ici. Et pendant 1 an, j'ai fait plusieurs stages, sachant qu'en école de commerce, entre la licence et le master 1 et la césure, j'ai fait beaucoup de stages. Donc je suis revenue de césure et
j'avais 4 mois de cours et puis tout le reste en stage, donc mes 4 derniers mois de cours que j'ai terminé en décembre dernier comme je vous l'avais dit. Je me suis spécialisée, donc ma spécialisation finale est la majeure marketing et business développement. Il faut savoir que c'est une majeure que j'ai choisie en fonction des stages que j'ai réalisés tout au long de mon parcours en école de commerce. Je me suis orientée petit à petit vers le marketing et la fonction commerciale parce que je suis quelqu'un qui adore discuter, enfin, la preuve, qui adore discuter, qui adore conseiller, qui adore vendre quelque chose qui lui plaît. J'ai choisi cette spécialité donc par rapport à mon caractère qui s'est construit au fil de mes années et mon parcours en général et au fil surtout de mes stages. C'est vraiment très important les stages. Si vous avez l'occasion d'en faire, faites-le. Donc bref, voilà. Aujourd'hui, je réalise un stage de 6 mois dans l'enseignement et je suis dans une fonction communication, donc toujours dans tout ce qui est se vendre, vendre les autres, se vendre soi-même, etc. Communiquer tout simplement, ce qui me correspond plutôt. Donc voilà, je pense que vous avez pu suivre petit à petit mon évolution. Je ne sais pas si je vais continuer mes études. Pour l'instant, je souhaite continuer d'abord mon stage, puis peut-être trouver une opportunité et par la suite peut-être reprendre mes études, faire 1 année ou 2 années de spécialisation concrète. C'est quelque chose qui me trotte en tête depuis pas mal de temps. Je me suis toujours dit que si j'avais pas d'opportunité de travail, j'allais pas perdre des années à attendre et à chercher, que je préférais continuer à me spécialiser et à rajouter des années à mon bac plus 5 plutôt que de perdre mon temps. Donc bref, à voir. Je vous tiendrai au courant. Je pense que je ferai petit à petit une update de tout ce qui se passera dans mon parcours professionnel. Parce que là, c'était mon parcours scolaire. Et puis je pense que la prochaine vidéo, ce sera plus mon parcours professionnel, peut-être d'ici 1 an, à voir où est-ce que j'en suis. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire toutes vos questions. Si elle vous a plu, on n'oublie pas de la liker et de s'abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.